pendant les 1 à 3 mois où je suis là, je vous assure tous les travaux de commission, tout ce que nous faisons sur les inondations, nous rassemblons les documents, nous n'avons même pas, ce n'est pas que nous n'avons pas de bureau où s'asseoir. Nous n'avons même pas, je n'ai même pas un placard où je peux, ou étagère, où je peux ranger mes choses et quand on vient en réunion, je les prends et je les expose aux gens. Mais je les promets dans un bureau quand même. Non, on n'a rien là, on n'a même pas de salle de réunion. C'est la salle de mariage, quand c'est libre, que nous allons occuper pour faire nos réunions. Donc quand tu programmes une réunion, on dit qu'il y a un mariage, tu es obligé d'inventer la réunion. Donc il se fait que comme ça, il y a des fois nous allons en réunion et quelquefois, comme nous ramassons les documents, si tu as le cartable vert, peut-être le cartable vert est resté à la maison. Tu n'as que le cartable rouge. Tu cherches le document dans le cartable rouge, un des documents, tu ne trouves pas. Donc vous êtes obligé de faire la réunion à moitié. Mais j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ce qui se passe dans nos communes. Comment se fait-il que ce soit vous seul qui prenez la parole face à tout ce que vous venez, donc tout ce tableau que vous venez de peindre? Vous avez vu ma lettre? J'ai bien dit dans ma lettre. Nous avons ensemble au niveau des commissions fait un travail pour le rôle et le fonctionnement des commissions qui nous permet de mieux fonctionner et de faire progresser la commune. On a déposé ça, ils ne se sont pas occupés de ça. Et ils ont envie qu'à chaque session, on vient, on applaudisse, à l'ouverture, on applaudit. Et ça, je vous le reproche ici, vous les journalistes. Ah bon? Non, j'ai un reproche aux journalistes. C'est que je constate que les journalistes, ils viennent à l'ouverture, qui est destiné à applaudir, les conseillers ne parlent pas, et ils viennent à la clôture qui est destinée à applaudir. Alors que nos sessions sont ouvertes. Les sections au moins des communes sont ouvertes, ce n'est pas fermé. Donc vous pouvez venir. Nous devions assister au débat. Vous devez venir pour voir ce qui se passe. Ah d'accord. Vous devez venir pour voir ce qui se passe. D'accord. Un dernier élément peut-être que je vais évoquer, c'est que nous avons au niveau des communes, comme c'est un exécutif, une commission des marchés et une commission de contrôle des marchés. Vous allez dans les lacs, vous allez à Golfe, à Gouet 1, vous allez, comme dans les commissions des marchés, c'est souvent dans toutes les directions, c'est le staff qui s'en occupe. Le staff chez nous, c'est le conseil. Vous imaginez que ni dans la commission des marchés, ni dans la commission de contrôle des marchés, le maire a refusé qu'aucun conseiller ne peut être dedans. Donc, c'est les gens qui sont sous lui là et qui répondent à ses ordres, qui sont dans la commission des marchés. Je peux comprendre. Mais dans la commission de contrôle des marchés, c'est encore eux. Alors que chez nous, nous avons quelqu'un comme M. Nupoku Damipi. Il est conseiller, qui a fait la CEB, qui a été directeur de la CET et qui s'y connaît dans les marchés, dans le contrôle des marchés. Mais on ne peut pas profiter de la compétence de quelqu'un comme ça. Moi, Damipi est de l'UNIR. Mais si on le prend au moins dans la commission de contrôle des marchés, ça me suffit. Parce que quand il vient au conseil, quand il y a des anomalies, quand un marché est mal ficelé, il peut nous donner des explications au niveau du conseil de comment ça s'est passé. Parce que d'autres personnes au-delà du conseil n'ont pas le droit d'intervenir. Non, nous avons même demandé, le maire a refusé, qu'il ne mettra aucun conseiller. Peut-être c'est que M. Damipi n'a pas voulu faire partie donc Ce n'est pas M. Damipi qui est seul qui est là. On ne l'a pas demandé, il a refusé. Mais je dis dans nos conseils, nous avons la chance que M. Damipi est là. Moi-même, je suis là. J'ai été à l'Assemblée. Et vous savez de mémoire le travail que j'ai fait à l'Assemblée. Mais M. Panou est là, qui est un grand opérateur économique, qui est membre pendant longtemps de l'Agence de protection de l'environnement, là, et qui en même temps est dans un truc de l'UMOA, des opérateurs économiques de l'UMOA. Il est là. Comment ces compétences sont là? Et vous allez dire que c'est des enfants qui répondent à vos ordres qui vont être dans les commissions. Si vous venez de le dire, vous n'êtes pas un acteur de deuxième, un acteur politique de deuxième zone. Alors, docteur Georges William Kouessan, à la faveur de son congrès, appelle au partage de pouvoir. Qu'en pensez-vous? Ou comment l'accueillez-vous? En tout cas, ce que je vois, c'est qu'il a eu du courage pour aborder un tel thème. Parce que vous savez que quand on parle de ce thème-là au Togo, on vous insulte. Quand tu parles de ça au Togo, vous êtes diabolisé. Lorsque nous sommes sortis de la transition à Gbouibo, dans ce pays, Gbouibo a sorti un thème de cogestion. Vous vous souvenez? La cogestion, c'est une forme plus avancée du partage du pouvoir. La cogestion, vous pouvez ne pas rentrer dans le gouvernement, mais les autres institutions, faire en sorte que les institutions ne soient pas à la botte d'un seul parti. Voilà, c'est ça la cogestion. Et pendant longtemps, ça a été botté en touche.
si on était en cogestion, les problèmes du Togo allaient être réglés. Joachim, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose de grave, mais il y a des événements, il faut le dire. J'étais à l'Assemblée. Donc j'ai eu la chance de discuter avec un certain nombre de députés de l'UNIR, etc. Un jour, je discutais avec un député de l'UNIR, qui est du nord du pays. Parce qu'il faut que je le parle pour qui est du nord du pays. Parce que souvent on fait de la pagaille entre nous, quand vous venez, vous nous voyez. Et puis il nous dit, on parlait de l'évolution, on parlait de partage du pouvoir, on parlait de la cogestion. Et les gens de UNIR, ils aiment ça. Et il me dit... Ils aiment ça? Ils aiment. Non, ils aiment quand un parti d'opposition parle de la cogestion ou du partage du pouvoir. Et puis il me dit, mais que Agbouibo parle de ça, que personne ne veut l'écouter. Il me dit qu'ici, tu peux imaginer que les gens de l'autre côté et les gens de notre côté, qu'ils ne sont pas au grand marché, ce ne sont pas de grands commerçants. Ils ne sont pas de grands avocats. Qui fait arriver un moment, tous les grands avocats étaient du sud, c'est maintenant que certains de ce côté-là sont devenus des avocats. Donc, ils ne sont pas dans tel métier, dans tel métier. Et vous voulez aller suivant l'option, si nous gagnons, nous prenons tout le pouvoir, ils vont aller rester à la maison. Si on aussi trouve le moyen de venir prendre, nous aussi, on va rester à la maison. Que si nous allons dans une situation dans ce pays, où on renvoie tous les gens de l'ancien régime, ils ne sont dans aucune institution. Et nous prenons seul le pouvoir, et il a dit, parce qu'on blaguait quoi, il a dit, vous croyez que les gens là-bas, c'est tel, ils ont les armes. Ils vont tuer jusqu'à... On dirait ça pour blaguer. Mais on blague, mais en fait, si on dépasse la blague, Joachim, est-ce que ce n'est pas une façon de nous donner des signaux? Est-ce que ce n'est pas une façon de nous dire quelque chose? C'était la blague. Autrement dit, ils sont en quelque sorte favorables à la cogestion ou bien au partage du pouvoir. Oui, autrement dit, ce que la personne est en train de dire, c'est que si nous croyons que dans ce pays-là, nous allons battre le pouvoir là, et prendre le pouvoir, et pendant 5 ans, nous allons gérer nous seuls, ils ne vont être nulle part. Mais on ne le fera pas 3 mois ou 6 mois. Et ils viendront des cadres, ils vont nous gommer. Donc, même dans la perspective de gagner le pouvoir, il faut penser à la manière de co-gérer ou à la manière d'associer, c'est-à-dire que le changement dont nous parlons. Et c'est pour ça que depuis un certain temps, avant nous au CAR, on parlait que de l'alternance. À l'UFC, on parlait du changement. Mais si depuis un certain temps, nous avons associé le terme de alternance et le changement, c'est parce que nous avons compris que l'alternance, ça veut dire tout simplement quitte, je viens m'asseoir. Mais le changement veut dire ce que nous faisons est fait pour nous tous. Et ça, c'est depuis 2007 que Agbouibo a commencé à nous l'expliquer. Et c'est ça qui l'a transformé en anecdote. Je ne sais pas si vous vous souvenez. On a commencé un truc à Palimé, où on a dit Jésus va chez Zachée. Vous vous souvenez? Voilà, c'est de ça qu'il parle. Il a encore répété au niveau de Togo 2000 au cours d'un congrès. Il nous a appris par rapport à ça que ce qu'il veut, ce n'est pas de renvoyer tous les gens du RPT et de unir après, qu'ils n'ont pas accès aux choses du Togo, mais c'est de demander le changement. Ce qu'il veut, c'est que ces gens changent et qu'ils deviennent des démocrates. Et qu'ensemble, on partage les biens de la République, que les biens de la République soient les biens de nous tous. Je crois que c'est un peu cette option-là qui est déclinée là-bas. Mais depuis, si tu évoques ça, on va partout pour dire, ah, vous êtes des traîtres, vous êtes des corrompus, vous avez envie de manger chez le pouvoir, etc. Et nous sommes dedans. Et nous tous, nous sommes dedans. Donc ici, ce n'est plus une question d'aller manger avec le pouvoir, mais plutôt, c'est une option ou disons une vision réaliste de la situation. Je ne vois même pas l'option de rentrer dans le gouvernement nécessairement. C'est les autres institutions d'abord. Vous savez, et le docteur Kossa, lui, il a évoqué les préfets, les magistrats dans les institutions de la République. Tout à fait. Normalement, les préfets ne doivent pas être d'un seul parti. Pas nécessairement. Vous savez, dans l'administration américaine, quand un pouvoir, quelqu'un d'autre vient au pouvoir, vous avez le droit de tout changer jusqu'à 35% de l'administration. C'est-à-dire que vous ne descendez pas en dessous de 35%. Vous-même, vous avez été alumni. Oui. Moi, j'ai été alumni. Donc, ça veut dire que tu ne peux pas renvoyer toutes les personnes des institutions. Qui travaillaient déjà. Voilà, au moins un petit 35% doit rester. Pour qu'on n'ait pas l'impression. Au Ghana, c'est la même chose. Comment est-ce que vous pensez qu'ils arrivent à harmoniser? Le NPP vient, le NDC vient, et ils sont toujours harmonisés, etc. Donc, vous trouvez aujourd'hui la cogestion ou bien le partage du pouvoir une vision réaliste que vous, au niveau du cas, vous avez évoqué, tout comme Dr Kossa aussi l'évoque. Moi, je crois que le Togo ne parviendra pas à la démocratie apaisée sans la cogestion. Ça veut dire que
même si demain nous avons la chance de prendre le pouvoir, et avec des jeunes qui avancent comme nous, on a la chance de prendre le pouvoir. Reste à savoir si les autres vont aussi partager cette même vision que vous. Ah, ouais, voilà. Mais c'est pour ça que ça traîne jusqu'à aujourd'hui. Si jusqu'à aujourd'hui ça ne traîne pas, c'est Au parce grand que... dame de qui? Aux grandes dames de la population. Mais